Bonjour tout le monde. Aujourd'hui vidéo recette, comme je vous en avais parlé dans la précédente vidéo. On va faire une soupe à l'oignon alsacienne à ma façon. Après je pense que c'est une façon classique. Donc il me faut bien plus d'oignons que ça. Il faut 1 kg d'oignons. Ça fait à peu près 12 oignons. Ça dépend de leur taille. Quand c'est une taille comme ça, on peut en compter une douzaine. Et on va tout de suite passer à la suite. Voilà, alors j'ai épluché d'avance 12 oignons pour vous économiser le temps de regard sur l'épluchage. Alors on peut les émasser à la main. Moi j'ai un petit appareil à main que j'aime bien utiliser. C'est un ancien petit appareil que j'ai. Donc là je suis en position 3. C'est assez épais. Ça donne des feuillures comme ça. C'est pas trop épais, hein, ça fait 2 mm à peu près. Donc on passe tout ça voilà, terminé. Donc je vais utiliser un faitout dans lequel je vais mettre un petit peu d'huile. Alors l'huile, voilà, ça c'est au pif, on va dire, ça recouvre presque le fond du faitout. Et je mets en position maximum pour chauffer l'huile. Donc pour vous montrer, voilà, ça représente à peu près ça. À partir du moment où l'huile est un petit peu plus liquide parce qu'elle chauffe, on y incorpore tous les oignons. Ça en fait une belle quantité, mais tout va réduire en chauffant. Et on laisse blondir doucement, pas trop fort le feu. Il ne faut pas que ça brunisse au début, après on peut les faire brunir un petit peu. Mais au début, je commence tout doucement. Voilà, on se retrouve un petit peu plus tard. On remue régulièrement. Je vais rajouter un petit peu de gras. Alors moi j'ai du gras que je récupère quand je fais des lardons ou quand je fais cuire des cuisses d'oie. Donc je garde la graisse, mais on peut très bien mettre juste de l'huile normale, ça va tout aussi bien. Et on laisse doucement revenir, blondir et en fin de compte prendre de la couleur. On va doucement, on prend le temps de laisser mijoter. Au bout d'environ 10 minutes, j'augmente un petit peu le feu pour donner un petit peu de couleur. Les oignons, ils ont un petit peu, comment dire, fondu. Et là, maintenant, je vais leur donner une petite couleur, qui donnera la couleur aussi à la soupe après. Là, on est à quasi 20 minutes de cuisson. Donc, je suis sur 7, en maximum, c'est 9.
Et il est important, c'est la partie la plus importante, c'est de bien faire dorer les oignons doucement, sans les brûler, qu'ils soient d'abord complètement fondus et ensuite qu'ils prennent une couleur dorée. Et là, c'est encore pas suffisant, il faut encore continuer la cuisson. C'est le principal de la soupe à l'oignon. Après, on rajoute un petit peu de farine pour épaissir, de l'eau, un petit peu de sel, du poivre et voilà. Et le tour est joué. Le plus important, c'est la cuisson des oignons. Et de faire 1 kilo, je vais vous dire que c'est très bien parce que ça réduit de beaucoup. Et vu le temps qu'on prend pour faire la cuisson des oignons, moi je suis toujours partante pour faire une quantité plus importante. Quitte à en congeler une partie ou la réchauffer d'ici 3-4 jours, plutôt que de faire un repas unique avec tout le temps d'économie que l'on fait en faisant une quantité plus importante. Vous voyez les petites couleurs là. Le mijoter, c'est très important. Là, on est à 25 minutes. Je vais augmenter un tout petit peu en le mettant au maximum, histoire de donner des couleurs rapidement. Et ensuite, on va mettre la farine pour épaissir. On remue régulièrement. Je vais bientôt pouvoir ajouter la farine. Alors là, j'ai préparé 60 g de farine, mais je pense que c'est de trop. Voilà, donc grosso modo, on est à une demi-heure de cuisson quand même. Je vais prendre une cuillère à soupe. Là, je vais commencer par 2 cuillères à soupe. On mélange bien. Et puis allez, je vais encore en mettre une. Allez, une 4e. Et je pense que ça sera suffisant. 4 cuillères à soupe de farine au total. On mélange bien. Et là, je vais rajouter de l'eau. J'en mets d'abord un petit peu importe la quantité, on remue et on rajoute. Petit à petit, on remue. On rajoute, parce que sinon c'est bien sûr bien trop épais.
Alors là j'étais à 1 litre d'eau, là je vais mettre le litre complet. Et si ça ne suffit pas, eh bien on en rajoutera. Tout dépend de l'épaisseur que va donner le potage. On laisse un petit peu monter en ébullition pour que la farine épaississe. Et en fonction, on rajoutera de l'eau si nécessaire. Oh Babidi, qu'est-ce que tu veux mon chat? Babidi, qu'est-ce que tu veux? C'est l'heure de manger? C'est l'heure de manger mon Babidi? Ah oui, c'est l'heure de manger. Maman va te donner à manger? Après, tu sais que tu ne manges pas tout de suite. Alors moi ce que je mets c'est des bouillons. Là j'ai un bouillon complet. Deux bouillons complets. Et 3 bouillons complets. Voilà. Après ça, je vais rajouter du poivre. Là, je vais baisser le feu un petit peu parce que je suis à fond. Donc, je me mets sur 6 avec un max de 9. Et je vais rajouter encore, je pense, un demi-litre d'eau. Là, je suis à peu près à 250 g d'eau en plus. Bon, c'est peut-être suffisant parce qu'on veut quand même garder une épaisseur, une onctuosité. À mon avis, c'est bon là. Je fais repartir en ébullition et puis après ben, c'est fini, c'est prêt, c'est terminé. Et même si vous êtes seul, vous avez de la soupe pour 4-5 jours, là c'est super. Avec un petit peu de gruyère râpée dessus, on peut mettre des petits croûtons de pain si on a envie. Ou mettre des tranches de pain grillé dans votre assiette. Allez, je passe à la dégustation. Donc le fromage, je vais pas faire de croûtons parce que je trouve que c'est suffisant. Donc le fromage, je l'avais mis avant et en fait quand j'ai filmé, j'avais vu que ça n'avait pas filmé. Donc voilà, on met un petit peu de fromage râpé dans l'assiette. On laisse fondre. Et c'est tout bonnement divin. Bon, perso, moi j'aime bien le Maggi, donc je me rajoute un petit peu de Maggi. Ça, c'est en fonction des goûts de chacun. C'est un repas pas très onéreux, mais franchement, c'est à tomber par terre. À bientôt!